Bonsoir chers amis et bienvenue à notre première vidéo de la série dont nous avons parlé il y a quelques heures, qui se veulent être des vidéos de partage de bons moments avec vous, en bonne compagnie. Ce soir, nous allons partager avec vous de la lecture. Nous partagerons avec vous un extrait du roman L'Alchimiste de Paulo Coelho, écrit en 1988, il y a un moment déjà, par cet écrivain avec un style qui a un style assez particulier. Ce livre parle de Santiago, un jeune berger andalou, qui part à la recherche d'un trésor enfoui. Bon, je pense que pour ceux qui pourront se le procurer, vous aurez l'occasion de le découvrir de fond en comble. Je ne ferai pas de spoiling. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, je pense que vous vous en rappellerez un tout petit peu. Alors ce soir, nous partagerons deux petits extraits avec vous, principalement la page 30 et 31 du livre, qui disent ceci. Nous allons commencer par le premier extrait. Il but un peu de vin qui lui restait du souper de la veille et serra son manteau contre son corps. Il savait que dans quelques heures, avec le soleil à pic, il allait faire si chaud qu'il ne pourrait plus mener son troupeau à travers la campagne. À cette heure-là, en été, toute l'Espagne dormait. La chaleur durait jusqu'à la nuit et pendant tout ce temps, il lui faudrait transporter son manteau avec lui. Malgré tout, quand il avait envie de se plaindre de cette charge, il se souvenait que, grâce à cette charge précisément, il n'avait pas ressenti le froid du petit matin. Nous devons toujours être prêts à affronter les surprises du temps, songea-t-il. Et il acceptait avec gratitude le poids de son manteau. Celui-ci avait donc sa raison d'être, comme le jeune homme lui-même. Au bout de 2 années passées à parcourir les plaines de l'Andalousie, il connaissait par cœur toutes les villes de la région. Et c'était là ce qui donnait un sens à sa vie. Voyager. Je m'arrête là pour la première partie parce que ça touche à mon quotidien, à notre quotidien à tous. Voyager. Voyager, cette étape qui nous fait généralement du bien, que ce soit pour nous ressourcer, que ce soit pour nous évader, mais aussi pas forcément physiquement, que ce soit au travers de la littérature, que ce soit au travers de la musique, que ce soit au travers de l'art, que ce soit au travers de l'art culinaire. Nous nous évadons, nous profitons, nous découvrons. Et c'est cela qui est très important. Deuxième fait, dans ce passage, attardons-nous un tant soit peu sur ce manteau, qui est une charge pour le berger durant toute sa journée, mais qui lui permet de dormir sans ressentir la chaleur, la fraîcheur externe la nuit. Donc, oui, en journée, ce fardeau, cette charge, ce manteau est lourd, mais sans lui, s'en débarrasser, ne lui permettrait pas à coup sûr de passer de bonnes nuits. Nous continuons avec la deuxième partie, un tout petit peu plus longue. Il avait l'intention cette fois-ci d'expliquer à la jeune fille pourquoi un simple berger peut savoir lire. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il avait fréquenté le séminaire. Ses parents auraient voulu faire de lui un prêtre, motif de fierté pour une humble famille paysanne qui travaillait tout juste pour de la nourriture et de l'eau, comme ses moutons. Il avait étudié le latin, l'espagnol et la théologie. Mais depuis sa petite enfance, il rêvait de connaître le monde et c'était là quelque chose de bien plus important que de connaître Dieu ou les péchés des hommes. Un beau soir, en allant voir sa famille, il s'était armé de courage et avait dit à son père qu'il ne voulait plus être curé. Il voulait voyager. Des hommes venus du monde entier sont déjà passés par ce village, mon fils. Ils viennent ici chercher des choses nouvelles, mais ils restent toujours les mêmes hommes.
Ils vont jusqu'à la colline pour visiter le château et trouvent que le passé valait mieux que le présent. Ils ont les cheveux clairs ou le teint foncé, mais sont semblables aux hommes de notre village, dit son père. Mais moi, je ne connais pas les châteaux des pays d'où viennent ces hommes, répliqua le jeune homme. Ces hommes, quand ils voient nos champs et nos femmes, disent qu'ils aimeraient vivre ici pour toujours, poursuivit le père. Je veux connaître les femmes et les terres d'où ils viennent, dit alors le fils, car eux ne restent jamais parmi nous. Mais ces hommes ont de l'argent plein les poches, dit encore le père. Chez nous, seuls les bergers peuvent voir du pays. Alors je serai berger. Le père n'ajouta plus rien. Le lendemain, il donna à son fils une bourse qui contenait 3 vieilles pièces d'or espagnoles. Je les ai trouvées un jour dans un champ. Dans mon idée, elles devaient aller à l'église à l'occasion de ton ordination. Achète-toi un troupeau et va courir le monde, jusqu'au jour où tu apprendras que notre château est le plus digne d'intérêt et nos femmes les plus belles. Et il donna sa bénédiction. Le garçon, dans les yeux de son père, lut aussi l'envie de courir le monde, une envie qui vivait toujours en dépit des dizaines d'années au cours desquelles il avait essayé de le faire passer, en demeurant dans le même lieu pour y dormir chaque nuit, y boire et y manger. L'attachement à nos objectifs, garder les yeux sur nos objectifs, garder les yeux sur ce que nous voulons atteindre comme objectif, sur ce que nous voulons. C'est ce que ce jeune homme partage avec nous. Au lieu de suivre la voie toute tracée qui était celle de devenir un homme d'église, il choisit de devenir un berger. Pauvre ambition, diraient certains. Perdition, diraient d'autres. Certains diraient juste savoir où on va, savoir ce qu'on veut. Chers amis, c'était le partage du jeudi soir. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous. À jeudi prochain pour de très bons moments en notre compagnie. Merci et bonne soirée chez vous.